Salut les amis. Voilà, comme je disais dans la vidéo précédente, voilà, la chaîne de distribution a été enlevée. Enfin, le carter, la chaîne de distribution, tout le kit quoi, a été enlevé. Donc maintenant, là ce que je vais faire c'est de démonter la culasse. Voilà, tout simplement. Alors ce qu'il me reste à faire, comme je disais sur l'ancienne vidéo, à défaire ici pour sortir la durite. Et après, ben, je vais commencer à dévisser ma culasse. Alors, ce qui concerne, euh, pour dévisser la culasse, il faut les dévisser en croisée. Par exemple, ici, là, ainsi de suite. Après, ici, 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 ici. Après, vous reprenez là, ici, vous reprenez ici, ainsi de suite. Il faut les faire croiser. Voilà, en terminant par ici. Voilà, il ne faut pas dévisser là, dévisser là, dévisser là, parce que votre culasse, elle risquerait de se fissurer. Voilà, c'est très fragile. Donc, je vais procéder au démontage de la culasse. Alors, pour le démontage de la culasse, il vous faut ceci. Voilà, c'est les douilles femelles Torx E12. Voilà, un rallonge et un cliquet. Voilà. Bon, voilà. Ma culasse, elle a été dévissée, débloquée, hein, toujours croisée, comme je vous ai dit, hein, ainsi de suite. Croisée, 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 ainsi de suite. Voilà. Ici, et les deux derniers. Voilà. Donc maintenant, ben, il suffit de dévisser. Voilà, donc je vais enlever carrément la rallonge du cliquet. En principe, les vis, elles vont sortir comme du petit pain dans un four. Facilement. Tout est débloqué, hein, donc il n'y a pas de souci. Une fois que tout est débloqué, vous pouvez les enlever. Voilà, première vis de culasse. Donc celle-là, il faudrait que je la... Voilà, à la main. De toute façon, je vais bien regarder que tout est bien. Parce que des fois, même si c'est débloqué, à la main, ça vient pas comme ça. Voilà. Tout est bien débloqué. Et puis, plus rapidement, hein, si vous prenez la rallonge à la main et puis vous tournez, et puis c'est tout. Voilà. Alors, j'enlève la rallonge. Pardonnez-moi pour la vidéo. Voilà, donc maintenant... Et la durite aussi, hein, j'ai enlevé. Voilà, donc il n'y a plus rien qui est attaché à la culasse, donc je vais pouvoir après la sortir. Voici, il doit venir aussi. Voilà, la deuxième vis. De toute façon, je vais mettre des vis de culasse neuves. J'en ai commandé des neuves, donc c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Donc, il doit venir aussi. Hop. Voilà.
Voilà. Au total, vous en avez 12 vis. Voilà. C'est un bon petit moteur, mais jeune culasse, c'est la maladie là-dessus. Si vous arrivez à faire 140 000, 150 000 sans changer le jeune culasse sur ce modèle-là, ben, vous avez de la chance. De toute façon, la plupart des bagnoles, où vous voyez, votre support moteur, il est ici. Ils viennent se fixer au fait en pression sur la culasse. Donc, automatiquement, pour moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Ils auraient pu le mettre carrément, le support moteur, faire un système où il va, je sais pas moi, sur le bloc du bas moteur, pas sur la culasse. Parce que la culasse, elle est tenue par des vis. Après, à force, avec le temps, les vibrations et tout, c'est comme les Fiat Punto, hein, c'est le même système que ça. Les 1,2 litre et tout ça, là, c'est le même système et tout est fixé sur la culasse. C'est la culasse qui porte le poids du moteur. Et il faut pas s'étonner que le joint il lâche hein, à un moment donné. Hein. Enfin, moi je vois les choses comme ça. Hein. Personnellement, je trouve qu'ils ont pas beaucoup réfléchi à ces Allemands. Vous vous rendez compte, tout le poids du moteur repose sur la culasse. C'est la culasse qui prend tout. Donc à force, c'est les joints qui prennent plein la gueule, quoi. Tout simplement. Donc voilà, toutes les vis sont bien enlevées. Et maintenant, ce qu'il faut faire, bon là, je peux pas vous montrer parce que je filme en même temps. Donc je vais enlever le bloc de la culasse, tout simplement. Bon ben voilà, la culasse enlevée. Alors vous voyez, vous prenez d'une main, enfin une main d'un côté, une main de l'autre, et vous tirez, hein, ça part tout seul. Ça vient tout seul, sans forcer. Voilà. Bon, quand je regarde les soupapes, ils sont pas crades. Il n'y a pas de dépôt, donc pas besoin de nettoyer. Ce qu'il faudrait nettoyer ici, c'est cette surface là. Toute cette surface où va se poser le joint. Là, vous voyez le joint. Vous voyez, il y a un peu d'eau et tout. Hein. Je sais pas si c'est l'eau qui est restée dans la culasse ou quoi, mais de toute façon, le jeune culasse, il est mort. Pour l'instant, je vois pas de fissure. Peut-être en enlevant, je vais regarder. Bon, je vais profiter, je vais l'enlever. S'il n'est pas trop collé. Voilà. Alors, je vais le poser par terre. Je vais le poser ici. Puis je vais voir s'il n'y a pas de... S'il n'est pas fissuré. Après, il n'y a pas besoin que ce soit fissuré. Hein. Simplement que
avec les vibrations et tout. Les vis se desserrent. Mais le joint ne fait plus son travail. Moi, je vois rien de spécial. Je vois rien de spécial. Donc voilà, le joint il est mort de toute façon. Voilà, un joint en métal tout fin. Alors, avant de replacer votre joint, pareil, cette surface, il faut la nettoyer. Vous profiterez aussi pour nettoyer un peu le dessus de votre piston. Faites attention quand même à pas abîmer les chambres. Le cylindre, comme on dit, chambre de combustion, à pas rayer. Donc avec un chiffon ou quelque chose à gratter juste un petit peu comme ça ici sur la tête du piston, ça lui fera pas de mal. Voilà. Donc là, ben, je vais procéder au nettoyage de la culasse et du bloc moteur avant de mettre le nouveau joint. Voilà. Bon, cette petite vidéo, enfin, je m'arrête à là. Voilà, c'était juste pour montrer ben, comment démonter la culasse, au fait, le sens du dévissage. Et pour le revissage, il y a un autre sens aussi, je vous ferai voir en remettant le joint et en réinstallant la culasse. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines étapes et mes futures vidéos. Merci à tous, au revoir.